Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une super journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. On est parti pour une vidéo pronostic de cette journée. 19e journée déjà. Et cette Ligue 1 passionnante avec des duels, avec des matchs où tout peut être relancé, avec une bataille pour la relégation, une bataille pour l'Europe. On se régale, il n'y a pas trop de ventre mou dans cette Ligue 1. On voit que tout le monde peut se battre pour la descente, tout le monde peut se battre pour la montée pour les places européennes, pardon. Donc on se régale avec cette magnifique bataille entre Lens et le Paris Saint-Germain. Lens qui explose des records, Lens qui se régale, Pierre Sage qui nous montre toujours de belles choses et 5 victoires d'affilée pour les Lensois, 5 victoires d'affilée. Mais Lens qui a une grosse marche cette fois-ci, ce sera l'Olympique de Marseille au Vélodrome. Le Paris Saint-Germain qui va aller se ressaisir peut-être face à Auxerre, on a Marseille, Lyon, Lille, Rennes. La bataille pour l'Europe est incroyable avec Strasbourg qui revient tranquillement. Strasbourg après sa victoire. Toulouse, l'équipe, le coup de cœur aussi du moment. Toulouse qui monte petit à petit, qui ne perd pas de match, qui fait son petit chemin en secret. On les voit pas, les Toulousains, mais ils sont là. Monaco qui souffre, Nice qui souffre, le PFC qui va un petit peu mieux. Lorient qui est sur une série incroyable. Gagné, gagné, nul, nul, gagné. Franchement, et avec cette très belle victoire à Monaco. 3 buts 1. On a de beaux matchs. La 19e journée de Ligue 1 avec Auxerre, Paris Saint-Germain. Rennes, Toulouse, Le Havre, Monaco, Marseille, Lens, Nantes, Nice, Brest, Toulouse, Metz, Lyon, PFC, Angers et pour terminer dimanche soir, on a un bon Lille, Strasbourg. On fera tous ces matchs en live. Merci à tous ceux qui participent pendant mes lives, qui like, qui viennent donner leurs avis. Et bien sûr les gars, on fera aussi ce soir l'Europa League entre Young Boys, Lyon, Celta Vigo, Nice. On a fait hier pour l'instant avec le français, ça s'est très mal passé. Très mal, 3 défaites sur 3 matchs. C'est, je crois, la pire journée qu'on a vue depuis le début de la Champions League. C'est dur, c'est horrible. Généralement, quand il y a le PSG qui perd, il y a Monaco qui sauve. Quand Marseille perd, il y a le PSG qui sauve et vice-versa. PSG perd, Marseille sauve. Là, on a eu vraiment un 0 sur 3. On a plus de 10 buts encaissés, on a seulement 2 buts marqués. Et je crois que la Ligue 1 souffre un petit peu. Cette Ligue 1 qui pourtant montre de belles choses. On est pour moi sur une des meilleures saisons, je le répète à chaque fois, je le dis à chaque fois. Cette Ligue 1 qui, malgré tout, malgré les soucis financiers, où on est obligé de vendre pour pouvoir survivre, où on a beaucoup moins d'argent, on tient la route quand même. Je trouve qu'il y a des équipes qui montrent quand même de belles choses, mais c'est vrai qu'actuellement en Ligue des Champions, c'était un petit peu catastrophique, avec des scénarios compliqués, avec des scores fleuves. Je pense que Lyon, peut-être, Lille va nous sauver la mise, et même Nice, pourquoi pas, se ressaisir aussi face à Go Ahead Eagles. On espère voir de belles choses, mais on va commencer, les gars, sinon la vidéo va durer 15 ans. On commence avec Auxerre, Paris Saint-Germain. Auxerre, Paris Saint-Germain. Le dernier avec Metz, même nombre de points, qui va affronter le deuxième, le PSG, qui va vouloir se ressaisir. Les compos probables, pardon, on sait très bien qu'elles vont être à peu près. On va voir Chevalier qui va jouer, Pacho, Marquinhos, peut-être le retour d'Hakimi, Mendes, Warren qui reprendrait sa place au milieu, Vitinha, Maïlou peut-être. Je sais que Fabien Ruiz est blessé, oui il est blessé, et João Neves aussi est blessé. Donc on n'aura que Vitinha qui sera parmi qui vient du trio titulaire du PSG. Avec Warren, Mayoulou qui jouera sûrement, Kvaratskhelia, Barcola je le vois commencer parce que Désiré Doué commence un peu plus souvent les matchs. C'est vrai qu'il a un petit peu plus de matchs, je trouve, Désiré Doué en ce moment. Et Dembélé qui sera logiquement titulaire. Du côté de Auxerre, on a Donovan Léon qui a mis la misère à domicile la dernière face au PSG, qui a fait un match exceptionnel. Franchement, il a été bon. D'ailleurs, il avait reçu la note de 10 sur 10 lors de ce match, 10 sur 10 sur l'équipe. Incroyable match avec des arrêts extraordinaires. Et pour moi, c'était la. Pourtant, quand il est arrivé à Auxerre, je me dis, mais il n'est pas très bon ce gardien. Et quand je l'ai vu face au PSG, il a suivi après, il a tenu un rythme incroyable. Donc Donovan Léon, quand même, qui fait partie des piliers maintenant de cette équipe auxerroise. Sinayoko, que j'adore, j'espère qu'il pourra rester et qu'il partira pas, parce que Auxerre en a besoin. L'équipe d'Auxerre qui était l'année dernière pourtant imprenable à domicile, pratiquement, je ne vais pas dire invincible, mais pratiquement imprenable. C'est une équipe qui cassait les pieds à toutes les équipes. Et là, c'est vrai que je ne sais pas, est-ce que le niveau de la Ligue a augmenté? Est-ce qu'ils ont mal recruté? C'est un petit peu compliqué pour Auxerre. Est-ce que peut-être l'entraîneur a du mal, Monsieur Pellissier a du mal à trouver la solution tactique? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que cette fois-ci, on ne va pas s'occuper d'Auxerre, on va s'occuper du Paris Saint-Germain, ceux qui vont faire le jeu. Donc, logiquement, les amis, je vois largement le PSG gagner lors de ce match, on va pas se mentir. Après, il peut y avoir peut-être, vous savez, il y a des équipes contre le Paris Saint-Germain qui se transforment un petit peu. Et je vais aller tranquillement pour un vendredi soir à 20 h. On sera en live en plus pour le faire ce match. Allez, je vais dire 2-1. 2-1 pour le Paris Saint-Germain. 2-1, peut-être un but encaissé sur un,
avec le public, etc. Voilà, c'est Paris Saint-Germain en face. Les joueurs, on a l'impression qu'ils donnent 30% en plus. Le gardien devient impassable. Donc, allez, je vais dire peut-être au CA pour mettre un petit peu plus de suspense dans ce match. Même si on rappelle, hein, c'est quand même l'avant-dernier face au deuxième. Et il y a quand même un gros, gros, gros niveau d'écart. Mais allez, je vais dire 2-1 pour le Paris Saint-Germain lors de ce match. Et on enchaîne avec mon Stade Rennais à moi qui me fait souffrir face à Lorient. Ce derby va être fou. Le duel entre Stéphane Le Paul et Pagis. Ça me fait peur, ce match me fait peur. Cette équipe lorientaise est sur une très très bonne série, les gars. 3-1 Monaco, a gagné en Coupe de France, a fait un partout à la maison face à Metz. Metz qui avait été très bon. Alors, de ce match, quand même, il y a un petit point positif pour Metz, petit plus quand même pour les Messins. Strasbourg 0-0 à Strasbourg, fallait le faire. Et ce match aussi, victoire. Rennes, on s'en sort bien avec ce beau match gagné à Lille. Cette équipe du Havre, je sentais, je le savais, pourtant on avait pronostiqué la victoire de Rennes. Et je m'en doutais un petit peu que ça allait être compliqué, mais pas à ce point-là. On a l'impression toujours la même chose pour Rennes, qu'on fait deux matchs dans un match. Une première mi-temps qui est compliquée, la deuxième ça va un petit peu mieux. Des fois c'est l'inverse, des fois on s'est rattrapé, des fois c'est une équipe qui me... C'est mon équipe, elle me tue, elle me tue. Je trouve que pourtant l'animation tactique est bonne. Je pense que Habib Bey fait les bonnes formations. Peut-être que Mbolo, je le verrais plus en point d'appui et Esteban Le Paul à la finition. Des fois, Esteban Le Paul, c'est vrai qu'on ne le voit jamais parce que Mbolo n'arrive pas à gagner ses ballons en point d'appui. Donc, ouais, c'est compliqué. En face, il y a une équipe de Lorient avec Dieng qui est très bon, Makego qui fait de belles choses, Pagis qui régale de temps en temps avec une belle frappe. Bergel toujours solide, Cadieux aussi, Lebris à droite qui centre beaucoup, Kouassi qui monte énormément. Ouais, il y a une belle équipe, hein, une belle équipe avec le Tunisien aussi, le Tunisien en défense Talbi. Et Mvogo, j'adore ce gardien, c'est une belle équipe en face, il y aura un beau duel, c'est un derby. Comme on dit, ça se joue pas, faut le gagner. On est à Rennes, c'est au Roison Park, tu peux pas te permettre de perdre des points deux fois d'affilée à domicile. Il faut absolument continuer sur cette lancée sans défaite. Voilà, il y a eu cette défaite face au PSG, hein, forcément, mais je trouve que d'ailleurs, point positif, c'est que Rennes a joué pendant ce match. On a fait un très très bon match. Mais voilà, tu en as pris 5, tu t'es découvert face à Paris. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Rennes 6e, restez toujours au contact de Lille et de Lyon parce que Lyon et Lille ne lâcheront pas l'affaire. Lorient qui est très très bien placé, 22 points quand même à 16 points avec 22 points, avec 6 points d'avance, 7 points, 8 points d'avance sur Nantes 16e. Ils sont déjà quand même assez écartés, assez éloignés de la zone de relégation. Ils sont sur une très belle série. On ne les attendait pas aussi bien pour l'instant lors de ces derniers matchs. Donc tant mieux pour eux et l'Orienté, je suis content parce qu'ils méritent. Je trouve qu'ils ont fait un très bon match face à Monaco. On l'a fait aussi en live ensemble. Mais ouais, faut faire attention, les garder quand même parce que si Lorient gagne ce match, il serait à 25, nous à 31. Il n'y aurait que 6 points d'écart. Nous, on perdrait de l'avantage. On serait toujours derrière, devant Strasbourg, mais Strasbourg pourrait revenir à un point. Donc il faut absolument, absolument qu'on gagne ce match. Je ne veux rien savoir. Je ne veux que la victoire. Supporter relanté, je sais qu'il y en a qui me regardent et qui sont souvent avec moi en live. Désolé, vous savez très bien que je pousse toujours pour Lorient. Mais là, cette fois-ci, je veux absolument que mon Stade Rennais gagne ce match. Donc, je vais partir. Je pense qu'il va y avoir des buts. Je vais partir sur une victoire. Et j'espère que j'essaie de vraiment pas mettre les sentiments là-dedans, hein. Je vais partir sur une victoire rennaise. 2 buts à 1 à la maison face à Lorient. Je m'attends à un beau match. Je veux voir de belles actions, de beaux buts. Je veux voir ce que le Stade Rennais sait faire de mieux. Je trouve qu'on a quand même un bel effectif, qu'on a un bon coach. Des fois, c'est vrai que la mayonnaise a du mal à prendre, mais moi, je m'attends vraiment à voir un Rennes qui se rattrape du match face au Havre, parce que je ne peux plus supporter qu'on court derrière le score. Je ne peux plus supporter qu'on subit des remontadas. Je veux que quand on gagne un match, on met le premier, on met le deuxième, on met le troisième, et puis terminé. Je ne veux pas, tu gagnes 2-0 et tu reviens à 2-2. C'est ce qui s'est passé pendant toute la première partie de saison. Là, ça va un petit peu mieux quand même depuis 5, 6, 7 matchs. Mais voilà, je veux qu'on reste sur cette lancée, qu'on continue à progresser. Et l'équipe, hein, l'équipe qui pour moi jouera, ce sera pratiquement celle-là, hein. On la connaît, l'équipe d'Habib Bey avec Rongier, Merlin qui seront là, je pense. Ou peut-être Frankowski, Camara, Mbolo, Le Paul, ça ne changera pas. À moins qu'on fasse jouer Meïté. Mais je pense pas que ça changera. Derrière, on a Jacquet, j'espère qu'il est là. Jacquet, il n'y a pas de blessé. On n'a rien pour l'instant. Jacquet sera sûrement là de retour. Seydou, Roux, Brassi aussi, ça me convient, hein. C'est une belle défense avec un Samba, franchement. Chapeau à Lio, gardien, l'ancien Lensois. Je le trouve très très bon en ce moment. Il nous a sauvés face au Havre de couler, de sombrer. Donc ouais, je vais dire 2 buts à 1 pour mon Stade Rennais et on pousse pour les Rouges et Noirs.
Le Havre face à Monaco. Quoi de pire pour Monaco pour se ressaisir que d'affronter cette équipe havraise, l'équipe imprévisible, l'équipe qui fait peur, Didier Digard, que je trouve très très bon tactiquement. Il a un bel effectif, les gars. Seko qui a fait un excellent match face à Rennes. C'est pour moi l'un des meilleurs matchs qu'il ait fait. Seko, j'ai trouvé très solide au milieu. Il a réussi vraiment à couper Rongier, Merlin, Camara. Ça a été compliqué pour les Rennais, hein. Pendant 70 minutes, Seko, il a vraiment été présent en défense comme sur l'attaque pour arriver au deuxième ballon. J'ai trouvé un très très bon Seko. Mpassi Zao qui a été très bon aussi, hein. Il a fait un super match, hein, le gardien. C'était son premier match d'ailleurs en Ligue 1. Ce sera son deuxième normalement, à part si le gardien revient de la CAN. Mais Mpassi-Sao, un point plus aussi pour lui, le gardien. Je savais très bien que j'aime beaucoup les gardiens, moi, les gars. Donc j'aime bien donner mon avis sur les gardiens. Mais quoi de pire pour Monaco que d'affronter cette équipe du Havre, une équipe qui fait peur. C'est une équipe qui peut être bonne sur certaines périodes, assez irrégulière. Mais généralement, ça peut te chercher des points où il ne faut pas, ça peut t'en perdre où il ne faut pas non plus. Donc ils peuvent perdre à la maison 2-0 face à Amiens, gagner face à Angers, aller chercher un match nul face à Rennes. Ouais, c'est une équipe qui est imprévisible. Par contre, j'aime bien Didier Digard. Vous savez très bien que Le Havre, j'en parle beaucoup dans mes lives. Je trouve que la cellule est vraiment bien faite avec ces jeunes anciens joueurs qui s'occupent de la formation, qui s'occupent des gardiens comme Douchez, comme Digard. J'aime beaucoup ce que propose Le Havre. D'ailleurs, on avait parlé, on avait fait un petit test pour voir est-ce que vous pouviez me citer 10 joueurs qui sortaient du centre de formation du Havre. Et quand on regarde la qualité des joueurs, c'est vrai que c'est impressionnant avec Mandanda, Pogba, etc. Donc ouais, le 7 Havre, bon, je m'écarte un petit peu et surtout que la vidéo va durer super longtemps. Le Havre, Monaco qui subit en ce moment, c'est très très dur pour les Monégasques avec cette défaite à Madrid 6-1, cette défaite à la maison face à Lorient 3-1 et on a vu un Lorient, le problème c'est qu'il jouait mieux, Lorient jouait mieux que Monaco et on l'a fait aussi ensemble ce match en live, c'était complètement dingue. Bon, il y a cette victoire à Orléans, on va pas en parler, il y a cette défaite aussi à la maison face à Lyon où Monaco n'a pas su trouver les solutions. Est-ce que Pogognoli est toujours l'homme de la situation? Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je ne sais pas, les amis, je ne sais pas parce que quand un coach, pour moi, essaie de jouer tactiquement un football qu'il ne peut pas effectuer actuellement avec les blessés qu'il a, surtout quand on a le départ de Salissou, tu peux pas trop mettre ta défense non à l'abri et tu peux pas te permettre de monter autant et de laisser tes défenseurs comme Kerrer, voilà, tout seul, Thiago Henrique, Van der Sen, ils font pas actuellement la meilleure partie de leur saison et de leur carrière, même pour dire, même pour Kerrer, les gars, Kerrer, c'est très très compliqué. Surtout les passes il tente beaucoup de passes au milieu qui n'arrivent pas. Ça prend énormément de risques et à chaque fois ils se font avoir en contre. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs face à Lorient et face au Real, hein. Pour moi, Kerrer est largement fautif au Bernabéu. Après, voilà, Pogognoli c'est autre chose, mais je trouve que tactiquement il devrait peut-être moins songer à garder le ballon, moins songer à monter haut pour montrer une supériorité et peut-être laisser l'autre équipe jouer aussi. Et pourquoi pas, hein, ce qui subit lui, les récupérations du ballon assez haut de l'adversaire et prendre des buts, est-ce qu'il pourrait pas peut-être pas le faire lui, récupérer le ballon rapidement et se lancer pour lancer Balogun, Biarritz, Fati, tous les joueurs qui veulent tenter de lancer. Mais voilà, peut-être qu'il essaie de pratiquer un football qui ne peut pas se permettre avec l'effectif qu'il a, malgré qu'il y a des bons joueurs, mais beaucoup de joueurs passent à travers. Akliouche, il a besoin peut-être d'être plus proche du milieu de terrain pour pouvoir organiser le jeu. Zakaria n'est pas en ce moment dans sa meilleure forme. Tézé tente souvent des frappes de loin, ça ne passe pas. Biarritz non trouvé. Balogun trop excentré à chaque fois quand il récupère le ballon. Dier, c'est dur. Là, on n'aura pas fait. On aura sûrement peut-être qu'il a un carton rouge, hein. Peut-être qu'il est suspendu. Il est où Kerrer, on ne le voit pas ici, mais je crois qu'il est suspendu. En tout cas, Kerrer, normalement, serait là, hein. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas sur l'équipe probable. Normalement, Kerrer serait là aux côtés de Dier. Et Coln dans les buts. Ouais. Et Enrique, Ouattara ou Van der Sen, on verra, mais je pense que Van der Sen sera là aussi. Ouais, donc Monaco peut-être essaie de produire un football qui n'est pas le leur actuellement, qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire, surtout quand tu as des joueurs dans chaque compartiment du terrain qui ne sont pas au niveau, et ce qui fait en sorte que ça attire les autres joueurs vers le bas. Donc moi, sur ce match, je vais être totalement franc et je ne vois pas Monaco gagner. Je vais dire un partout et même avantage pour le Havre, pour un Monaco pour l'instant qui souffre et qui, je pense, va continuer de dégringoler. À voir maintenant ce qui va se passer. Est-ce que Pogognoli va peut-être réussir à trouver la solution, hein? Il va peut-être réussir à nous faire mentir, mais je n'y crois pas. Donc je vais dire un partout entre le Havre et Monaco. Et on passe au bonbon de ce samedi soir, le match qu'on attend, qu'on fera en live, bien entendu. Je suis pressé, hein, je suis pressé. Marseille face au leader lensois. Lens, leader de cette Ligue 1, et mérité parce que Lens montre de belles choses. Record battu à domicile pour Pierre Sage de 9 matchs, je crois. Supporter en soi, vous me direz
en commentaire si j'ai bon ou pas. 9 matchs gagnés, pas sans défaite, gagnés à domicile. Incroyable perf des Lensois qui sont sur une série incroyable. Victoire à la maison face à Auxerre, qui a été un petit peu compliqué quand même, on va pas se mentir. Victoire à Sochaux avec la manière Toulouse 3-0, impressionnant. On l'a fait, c'était un vendredi soir, c'était complètement dingue. 3-1 face à Felny, Aulnois. 2-0 face à un Nice malade. Marseille qui a perdu 3-0 hier, on était en live pour faire ce match. 3-0, Marseille qui pour moi aurait pu faire. J'étais déçu de ces Marseillais. Parce que j'avais confiance, j'ai vu de belles choses, j'ai vu du jeu qui a été retrouvé, j'ai vu depuis le match face à Paris, j'ai vu un Marseille exceptionnel. La première mi-temps d'Angers, qu'ils ont effectué à Angers, hein, quand ils ont gagné 5 buts à 2, quand ça faisait 4-0 ou 4-1 à la mi-temps, 4-1 à la mi-temps. J'ai trouvé un Marseille qui était au niveau technique et tactique de ce Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain de l'année dernière, hein, je parle, hein, pour vous dire à quel point ce Marseille m'a impressionné. Mais Marseille, pour moi, n'a pas joué comme il fallait face à un Liverpool. Liverpool qui était beaucoup trop fort tactiquement, trop fort individuellement. Et il y avait pour moi la possibilité de battre cette équipe de Liverpool en pouvant peut-être, pardon, laisser le ballon plus à Liverpool, moins garder la possession. Marseille a voulu partir sur la possession. Mehdi Benassia, elle a dit avant le match, on veut avoir la possession, on veut avoir le ballon, mais avec le ballon, tu ne pouvais rien faire face à un Liverpool qui était super bien placé. C'était trop compliqué. Les joueurs étaient toujours en train de couper les lignes de passe. Balerdi ne pouvait pas trouver même la première solution pour trouver Kondogbia, c'était impossible. Pour trouver Holberg, c'était impossible. Holberg obligé de redescendre. Ça faisait redescendre tous les Marseillais. Et à la récupération du ballon, il y avait les flèches, Ikitike, Salah qui partait. C'est un système tactique où je ne veux plus voir Marseille jouer comme ça parce que des fois, je pense qu'il devrait laisser plus le ballon à l'adversaire, presser un petit peu plus haut en laissant le ballon et pourquoi pas le récupérer et attaquer sur les attaques rapides avec Greenwood d'un côté, peut-être Traoré de l'autre. Greenwood, le pauvre, à chaque fois, était tout seul esselé avec deux trois joueurs des Reds. Voilà, c'est juste pour revenir sur ce match de Liverpool, mais je pense que Marseille avait les qualités pour faire quelque chose. Et ça a été peut-être un mal jugé. Après, je sais que Deserbi a tenté, et il faut tenter. Voilà, des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Mais bon, ce match, cette fois-ci, Marseille face à Lens. Lens, je pense, l'arme à jouer des Lensois, ce sont les centres. C'est ce qui marche souvent, c'est ce qui a beaucoup marché aussi avec Liverpool. Les centres lensois, c'est une arme atroce pour les adversaires. Les centres sont tellement de qualité avec Abdoulhamid d'un côté, Udol, les gars, Udol que je trouve très très bon. Et Fofana devant pour marquer Yawes Saïd aussi qui se projette toujours au deuxième ballon. Tovin aussi qui est toujours là à la retombée du ballon. Ouais, on est sur, je pense, sur les 10 derniers buts lensois, on est pratiquement sur 5 ou 6 buts sur centre, hein, et de la tête et des buts magnifiques, les gars, des buts mode LDC. Donc ce match, pour moi, il va être bon, il va être ouvert. On aura des buts. On a Medina qui va affronter son ancienne équipe. On a de belles choses à voir. Je m'attends à voir des buts. On rappelle qu'au classement, aujourd'hui, Lens doit gagner ce match. Car si victoire du PSG, Lens pourrait perdre sa place de leader et n'aurait plus son destin entre les mains. Et Marseille doit absolument engranger des points pour pouvoir recoller à ce trio de tête. Ce serait exceptionnel, les gars, d'avoir une bataille à 3 pour la Ligue 1. Ce serait complètement fou. Et bien sûr, Marseille, ça leur ferait du bien aussi de s'écarter toujours de ce bloc derrière, hein, de 3-4 équipes, même avec Toulouse qui revient. Donc, à voir, à voir. Moi, je m'attends à des buts, et les gars, et je vais être franc avec vous. Je vois sur ce match des buts, plus de 3,5 buts, et 2-2, un match nul. Je pense que ce serait l'idéal. Je sais que supporter à Marseille, vous n'allez pas être d'accord, peut-être Lensois non plus. Moi, je veux des buts. Je suis supporter rennais, vous le savez. On le fera, ce match en live. On veut voir du beau football, on veut voir la Ligue 1 briller comme d'habitude. Et moi, je dis 2-2 entre Marseille et le RC Lens. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous en pensez. N'hésitez pas, les gars, bien sûr, en restant gentil avec moi. Qu'il est dur ce match. Qu'il est dur ce match. Nantes face à Nice, les gars. Le 15e face au 16e. 4 points d'écart. Une occasion, une aubaine pour les Nantais de remonter un petit peu au classement. Eux qui ont perdu, hein, qui ont perdu à la maison face au PFC, qui auraient pu. J'ai dit dans la vidéo prono de la dernière fois, j'ai dit que pour moi c'était le meilleur moment pour prendre le PFC, le PFC qui n'avait pas encore recruté, le PFC qui ne pouvait pas se permettre de se battre toute la saison pour la relégation, de par les projets qu'ont le club. Malheureusement, défaite de Nantes à la maison face au PFC, la raclée, la manita prise par Nice de la part de Toulouse, 5 buts à 1. C'est un match dur. C'est un match dur, une équipe de Nice en plus qui va jouer ce soir face aux Go Ahead Eagles, qui va être fatigué, qui va peut-être devoir lâcher ce match d'Europa League pour se concentrer sur ce déplacement très important à Nantes. C'est un gros déplacement, il y a 800-900 km. Il faut limite une demi-journée pour y aller.
quoi. Il va y avoir de la fatigue. Nantes qui a besoin de points. Nantes qui va tout donner pour se rattraper de son erreur quand même face au PFC. Nantes qui était parti chercher les 3 points à Marseille. Donc là, les gars, on est sur un match. Waouh, un match qui peut décider de la suite de la compétition pour Nice, même si on sait que Nice va se battre pour le maintien. Mais si Nantes gagne ce match, on peut officiellement dire que Nice va faire partie de cette bataille pour la relégation. Et Nantes, on pourra dire que Nantes a toujours les moyens, que ce qui s'est passé face à Marseille n'est pas une erreur. Et moi, je vais être totalement transparent avec vous pour ce résultat. Je m'attends quand même à une équipe de Nice qui va tout donner. Je ne pense pas que Nice va perdre énormément de force face aux Go Ahead Eagles. Ils jouent à la maison, donc c'est déjà un point positif, pardon. Je m'attends à un match nul sur ce match et je vais dire un partout entre Nantes et Nice. J'ai mis 4, hein. Non, c'est bien un partout entre Nantes et Nice. Ça va basculer, ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Je ne vous cache pas que Nice peut le faire à Nantes, Nantes peut le faire face à Nice. Et je pars sur le partage des points. Un point chacun, ce serait peut-être le meilleur scénario pour les deux équipes. Entre guillemets, parce que le meilleur scénario, ce serait la victoire, bien sûr. Mais on va avoir une équipe de Nice qui va souffrir face à Nantes, une équipe de Nantes qui a du mal à trouver des fois les espaces, même face aux équipes qui sont pas trop bien classées au classement. Allez, je vais dire un partout. Ce serait pour moi logique de par ce que proposaient les deux équipes. Après, on a vu Nantes, hein, on le répète, ce match qu'a fait Nantes face à Marseille, c'est surtout Marseille qui n'a vraiment pas été bon. Et Nantes qui a saisi ses occasions. Mais là, je m'attends quand même à voir un Nice qui peut répondre à ce FC Nantes. Nice, on n'oublie pas quand même, c'est une saison compliquée avec 8 ou 9 défaites d'affilée. Ils ont pris un point lors de le match avant Toulouse. Et puis là, Toulouse, ça a été complètement l'effondrement. Il y a beaucoup de blessures. Puel qui essaie encore de restabiliser l'équipe tactiquement, mentalement aussi. Ils sont assez touchés les joueurs. On a des joueurs aussi, il y a des petits soucis en interne. C'est un Nice est malade. Nice est malade. Nice est complètement malade. Et Nantes peut saisir sa chance. Moi, je vois quand même un Nice qui aura du répondant, qui va tout faire pour se battre. Parce que les gars, c'est impossible de voir Nice. On a tous pronostiqué Nice dans les 5-6 premiers à la fin de la saison, en début de saison. En début de saison, il n'y en a pas un qui a dit Nice va se battre pour la relégation. Avant de voir la débâcle face au barrage en barrage de Ligue des Champions et avant de voir aussi ce qui se passe en Europa League et maintenant en championnat. Donc je vais dire un partout pour ce match entre Nantes et l'OGC Nice. Et on est reparti pour ce match entre Brest et Toulouse à 17h15 le dimanche. On le fera bien sûr pendant ce multiplex. Qui aurait dit que ce serait un match entre deux équipes qui sont bien au classement, qui soufflent, qui sont loin de la zone, assez loin de la zone de relégation. Il y a quand même 8 points d'écart entre Nantes, premier relégable, et Brest, 22e. 26 points, Toulouse. Quelle surprise, quelle équipe. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, les Toulousains. Quand on regarde les dynamiques, on est sur quand même des équipes qui sont pas trop irrégulières, hein. Une défaite de Brest à Lyon, ça a été compliqué pour Lyon. Ça a été compliqué jusqu'à la dernière minute. On rappelle que Brest avait eu un carton rouge Del Castillo, hein, qui l'a pris très tôt dans ce match, à la 19e minute, et qui a joué. Ce qui me plaît avec Brest, c'est que ils ont des qualités, ils ont des défauts, mais ils effacent leurs défauts et ils s'appuient au maximum sur la qualité avec ce Ajorc toujours en point d'appui qui est là pour prendre ses ballons au duel, toujours présent avec les deuxièmes ballons qui sont toujours pour Magnetti, Chotard qui sont toujours derrière. J'adore cette équipe brestoise, j'adore parce que ce qu'elle propose c'est vraiment bon. Lascari, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Touzard aussi, Koulibaly, Chardonnay, Couder qui fait des très bons matchs. Ouais, on est sur une équipe de Brest qui va faire mal, je pense, à cette équipe toulousaine, et surtout que c'est à Brest. C'est à Brest. Le Tonnerre, est-ce qu'il va s'abattre sur les Toulousains? Toulouse, attention, équipe très imprévisible, équipe qui peut le faire aussi à l'extérieur. Mais je ne vois pas Toulouse l'emporter à Brest. Brest que je pense va se relever de ce petit point noir face à Lyon. Brest qui, pour moi, peut remonter encore au classement. Ils étaient sur une belle série, les gars. Brest, pour vous dire exactement, Brest, ils avaient fait victoire à la maison face à Auxerre, victoire à la maison face à Monaco, et ils sortaient sur 3 victoires d'affilée. Donc voilà, Brest qui a pris pas mal de points, comme on les ont pris 12 points sur 15 possibles après après ce match face à Rennes et face à Lyon et face à Auxerre. Donc ouais, Brest, équipe imprévisible, je pense qu'ils vont se relever. Ils vont relever la tête malgré qu'on a une très 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 bonne équipe de Toulouse en face avec un très bon Hidalgo qui fait de très bons matchs. Beau aussi, j'aime beaucoup. Donum, souvent présent au deuxième ballon pour centrer. J'aime bien Nicolas Essen, très bon défenseur. Cresswell aussi, exceptionnel. Sidibé, de par son expérience, de par sa qualité de jeu.
Et le très bon gardien aussi, Guillaume Rest. Ouais, j'aime beaucoup cette équipe avec Magri aussi. Ce sera peut-être pas la formation, hein. Je vois peut-être un autre système pour Martinez lors de ce match. Mais je m'attends à ce que Brest se surpasse lors de ce match et surpasse Toulouse. Donc je vais dire tout simplement victoire de Brest à la maison face à Toulouse. 2 buts à 1 dans la douleur. Dans la douleur, c'est vrai que Toulouse a du répondant, Toulouse peut le faire, mais c'est la beauté du football. Brest qui va jouer dans son stade comme d'habitude, Francis Leblay. Apparemment, Brest va construire un nouveau stade qui sera extérieur, je crois, extérieur de la ville. Donc ce serait incroyable de voir Brest avec beaucoup plus de supporters et de continuer son épopée en Ligue 1. C'est exceptionnel ce qu'ils font. Ils nous ont fait rêver, que ce soit en LDC, que ce soit en championnat. Et moi, j'aime beaucoup cette équipe, les gars. Eric Roy, d'ailleurs, qui était malade lors du match face à Lyon, normalement sera là sur le banc brestois. Donc je vais dire victoire 2 buts à 1 de Brest, du stade brestois 29 face au Toulouse FC. Et on continue avec ce choc des extrêmes. Metz, dernier qui reçoit Lyon, quatrième, un Lyon que j'adore personnellement, et un Metz qui a fait 8 journées à 2 points, puis ensuite a gagné 3 matchs d'affilée. On s'est dit que Metz nous a montré de la qualité, notamment ils ont battu Nantes à la maison. Mais Metz est retombé dans ses travers, surtout avec cette défaite qui m'a un petit peu déçu de la part de Metz. 4-0 à la maison face à Montpellier. Montpellier qui n'est pas non plus actuellement très, très en forme en Ligue 2 et qui a réussi à se défaire facilement de Metz. Donc là, on dit Metz, hein, on dit Metz. Donc là, Metz me fait peur. Metz continue à sombrer avec cette défaite à Strasbourg 2 buts 1. On a vu quand même un Strasbourg qui était largement supérieur. Il y a eu un penalty qui a été marqué par côté N. Mais je ne vois pas comment Metz peut retenir cette attaque de feu, cet attaquant, là, Hendrik. Hendrik, j'adore ce gars, j'adore ce qu'il montre. Ça me fait plaisir de le voir heureux en fait. Ça me fait plaisir de le voir heureux. Je l'ai vu tellement de fois, surtout une fois pleurer sur le banc sur le banc du Real, que quand je le vois comme ça heureux, en train de rigoler, il nous fasse des grilleries, des fois il se plante, des fois il réussit pas, mais ça donne tellement d'images à la Ligue 1. Et ça fait du bien aussi à Lyon. Ça fait du bien aussi à Lyon. Et j'espère voir un bon Hendrik. Tolisso. Alors Tolisso n'est pas apparemment sur la compo probable. Normalement, il devrait jouer. On rappelle quand même que Lyon a un déplacement compliqué en Suisse qu'on fera d'ailleurs cet après-midi en live sur ma chaîne. Mais je vois quand même un Lyon qui a la capacité, les qualités et l'entraîneur pour pouvoir faire du mal à cette équipe messine qui a du mal, à part Gauthier N qui est souvent dangereux sur coup de pied arrêté parce qu'il a vraiment une belle patte, hein. Mais je trouve que quand même il y a beaucoup de problèmes dans cette équipe messine avec un gardien des fois qui sombre un peu, avec Yekbe et Sané qui sont un petit peu dépassés. Colin, on ne le voit pas assez. Ballot, c'est des matchs très très durs. Donc je ne vois pas comment retenir cette équipe lyonnaise. Lyon qui va encore tout donner pour continuer à rester au contact du trio de devant. En plus, si Marseille ne gagne pas, il y aurait possibilité peut-être de passer au même nombre de points que l'Olympique de Marseille ou même les dépasser en cas de défaite de Marseille. Donc je vois quand même un Lyon assez solide, Lyon qui recrute intelligemment, Lyon qui fait avec ses moyens et qui le fait très très bien. J'aime beaucoup cette équipe lyonnaise. On verra ce que ça va donner en Suisse. Je ne pense pas que ce match de jeudi soir va avoir de grosses conséquences sur le résultat de ce match parce que Metz c'est vraiment pas dedans. Après, est-ce qu'on va se dire oui, Metz va nous faire une folie encore une fois comme ils l'ont fait face à Lens où ils ont gagné 2-0, où ils se sont surpassés. On a vu quand même de belles choses parce que le match de Metz face à Lens, Metz a largement dominé cette équipe lensoise. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, depuis, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts et les résultats ne sont pas là du tout, hein. Ce bon match du gagné à Lorient, où j'ai vu un bon Metz. Je les ai vus bien jouer. Lorient a beaucoup souffert, mais cette défaite à Montpellier ne passe pas. Donc je ne vois pas comment Metz peut ressortir avec un point de cette rencontre face à l'Olympique Lyonnais. Donc je vais dire tout simplement victoire 2-0 de Lyon face à Metz. Et ce serait logique. Et Lyon qui continuerait encore une fois sur sa lancée. On verra le match, on le fera ce soir. Le match de Lyon face à Young Boys. J'attends beaucoup. Et ce soir, Hendrik ne jouera pas. Il ne jouera que les phases finales avec Lyon. Logiquement, c'est la règle qui l'impose. Il ne jouera pas les phases qualificatives. Donc Hendrik sera reposé à 100% et aura à cœur de faire de belles choses face à cette équipe Messine qui souffre énormément. Donc 0-2
pour Lyon face à Metz. Paris FC face à Angers, la grosse occasion pour les Parisiens de continuer sur la bonne dynamique. Est-ce qu'ils sont passés peut-être sur un autre style? Est-ce que cette deuxième partie de saison va montrer enfin ce que veut faire le Paris FC? On sait très bien qu'on attend beaucoup de cette équipe. La direction attend beaucoup du Paris FC et ne peut pas se permettre de se battre indéfiniment pour la relégation et doit monter. Et quel match, l'un des meilleurs matchs pour moi qui pouvait arriver au PFC pour pouvoir continuer sur sa lancée 13e avec 19 points, Angers 11e avec 22 points. Une occasion, une aubaine pour les Parisiens de remonter au même nombre de points que les Angevins. Il va y avoir de belles choses. L'avant-match, la compo probable, on n'aura pas d'Abdelli. Hein. Je crois qu'Abdelli, gars, je vous ai même mis l'article ici, je crois que pour Abdelli a été envoyé avec la réserve. Alors, est-ce qu'il partira pas, le bon vieux Abdelli? Je pense qu'il se rapproche quand même de Marseille. Il va y avoir des discussions encore avec Mehdi Benassi à la direction angevine. Je pense qu'il ira quand même pendant ce mois de décembre, ce mois de janvier, pardon, à Marseille. Ce serait mieux. Angers a obligation de vendre, les gars, pour pouvoir se sauver. Hein. C'est la malheureuse loi de notre Ligue 1 où 4 millions de plus ou de moins, c'est important quand tu vois les clubs anglais. Le dernier de Première Ligue est capable d'acheter un joueur à 20-30 millions, rien que pour se sauver. Et nous, on est obligé de vendre des joueurs de qualité qui permettent un équilibre à certaines équipes pour pouvoir survivre. Donc je pense que c'est la meilleure solution pour Angers, ce serait de vendre quand même Abdelli pour pouvoir prendre un petit peu d'argent. C'est mieux qu'il parte à partir de juin, du 30 juin, libre et signe gratuitement du côté de Marseille. Donc il n'y aura pas d'Abdelli ce match, à moins un retournement de situation où la victoire est obligatoire, il faut absolument le faire jouer, ou à moins que Marseille ne trouve pas de solution avec le joueur avant ou avec bon, le joueur c'est réglé, mais surtout avec la direction angevine et qu'il puisse jouer. On verra pour l'instant. Abdelli a été envoyé avec la réserve, apparemment il ne jouera pas. Et le PFC qui a l'occasion, un Trapp qui sera là, je pense, encore une fois dans les buts, qui apporte énormément de par son expérience. C'est vrai que Nkambajo est un très très bon gardien. Il a joué en Coupe de France, il l'a montré face au PSG que c'était un gardien sur lequel on pouvait se reposer. Mais il manque peut-être encore un petit peu d'expérience. Et c'est vrai que Trapp apporte cet équilibre à la défense de par sa communication. Il connaît bien la Ligue 1. Et c'est vrai que je pense que pour les défenseurs aussi, d'avoir un gardien d'expérience, ça leur fait du bien, mais on n'enlève pas les qualités des Cambadjo, un super gardien qui fait partie des jeunes de l'équipe de France. J'adore ce gardien. Mais je vois quand même un PFC qui va continuer sur sa lancée. Mais je ne m'attends pas à une victoire angevine quand même, et je m'attends surtout à une victoire du PFC. Donc je vais être franc avec vous, je vais mettre 2 buts à 1 pour le PFC lors de ce match. Et ouais, il va y avoir des changements. Je pense que ce championnat va être complètement palpitant et qu'on va avoir des équipes qui vont bouger. Ça va move. Ça va move dans cette 19e journée de Ligue 1, j'en suis persuadé. Donc 2 buts à 1 pour le PFC face à Angers. Et on termine ce dernier match de cette journée de Ligue 1, cette 19e journée, le dimanche soir. Quoi de mieux qu'un bon Lille-Strasbourg? Lille qui va ce soir au Celta Vigo en Espagne. Il y a quand même, Lille, c'est à l'opposé. Hein. Il y a quand même une journée aller, une journée retour. Il va y avoir de la fatigue. En plus, il y a un match à jouer. Strasbourg, qui on rappelle, ne joue pas. Les phases qualificatives sont terminées. Il y a 2 journées de moins en Conférence League. Premier, ils sont bien, ils vont attendre les phases finales maintenant. Strasbourg qui a pu se reposer. Un nouveau coach qui arrive à prendre ses marques. On a l'impression, je trouve que c'est bien ce qui est proposé. Il y a des joueurs aussi qui sont en forme. Il y a des joueurs qui sont en forme. Gary O'Neill qui pour l'instant sort sur une belle petite série avec cette victoire à la maison. Cette victoire à la maison face à Metz. On voit 2-1, mais je peux vous assurer les gars que vu le match, on a fait le match ensemble en live, Strasbourg était largement supérieur à cette équipe messine. Metz qui a tenu, puis en fin de compte, à la fin, ça n'a pas tenu pour les Messins. Victoire logique face à Avranches avec un très très bon sérieux. Hein. Il fallait en mettre 6, ils ont mis 6. Ils ont joué jusqu'au bout, c'est ce qu'il faut faire, il faut respecter les équipes. Du côté de Lille, c'est compliqué. Défaite à Paris, logique. 3-0, on a vu un très bon Paris. Défaite à la maison face à Lyon en Coupe de France, 2-1, où Lyon a été bon, très bon, supérieur à cette équipe lilloise. Et défaite à la maison face à Rennes 2-0. Donc ça fait 3 matchs sans victoire, 3 matchs, 3 défaites. Il y a le match aussi au Celta ce soir. Ça peut être un 4 sur 4, on verra. J'espère qu'ils vont le faire, qu'ils vont ramener au moins un point d'Espagne. Ce serait bien pour la suite de la compétition en Coupe d'Europe. Mais il y a quand même des blessures qui font mal. Giroud doit jouer tous les matchs. C'est un guerrier, les gars, Giroud. C'est un guerrier, l'ancien attaquant de l'équipe de France. C'est un guerrier, quitte à se laisser mourir sur le terrain. Il se battra jusqu'au bout, mais c'est vrai qu'on aurait aimé voir le retour d'Ignaman. Ignaman qui est malheureusement en rupture des ligaments croisés lors du dernier match avec le Maroc. Je suis dégoûté pour lui. C'est un très bon joueur. On avait tellement envie qu'il continue
à exploser les compteurs à Lille. Malheureusement, fin de saison pour Niaman. Généralement, les croisés, les gars, c'est 6 mois. Là, on va être sur du 4 mois. Maintenant, avec les moyens qu'on a, on est capable de faire en sorte qu'un joueur revienne de plus en plus vite. Il a dû déjà se faire opérer. Il doit être déjà en rééducation. Et maintenant, on espère qu'au bout de 3 mois et demi, allez, 3 mois et demi, 4 mois, il commence déjà à recourir et puis pouvoir revenir sur les terrains à partir de la préparation de l'année prochaine. Mais ouais, fin de saison et ça obligera Giroud à continuer à jouer des 70-80 minutes. Et il y a aussi le fait que Benjamin André soit blessé. Benjamin André qui s'est blessé à l'épaule lors du match, je crois, face à Rennes ou face à Lyon. Benjamin André qui apporte quand même un certain équilibre à cette équipe, aux côtés de Boadi. Là, aujourd'hui, pas de Benjamin André, ni au Celta, ni face à Strasbourg. Ça va être un match très dur pour Lillois. Je dirais même avantage Strasbourg. Mais je vais partir quand même. C'est à Lille ce match quand même. C'est à Lille, c'est à Pierre-Mauroy. Lille doit absolument prendre des points. Ils vont tout faire. Je pense que Bruno Genesio essaiera de trouver un système tactique pour pouvoir contenir les assauts de cette équipe strasbourgeoise. On rappelle les gars comme Moreira, Doué. Waouh, lors du match face à Strasbourg, qu'est-ce que c'était bon. Gaël Doué, je trouve qu'il progresse de match en match. Les montées, techniquement. Moreira, je trouve qu'il est, lors du match face à Metz, il a été tellement bon. Aussi, je trouve ses combinaisons avec Doué, c'est impressionnant. Une, deux, il y en a un qui part, l'autre il reste. Waouh, waouh, il n'y a jamais de déséquilibre du côté droit. C'est vrai qu'on voit moins Godot à gauche et Chilwell, mais c'est normal. Il faut jouer avec ses forces, et la force, c'est ce côté droit avec El Mourabé et Barco aussi. Mourabé formé au club, quel joueur aussi. Barco, il restera pas. Il restera pas, je pense pas. Je pense que Chelsea le prendra à la fin de la saison. Mais à voir, est-ce qu'il a sa place à Chelsea, ça m'étonnerait. Mais il pourrait continuer encore à progresser une saison de plus avec Strasbourg. Et il fait tellement du bien. À chaque fois que Barco est sur le terrain, les gars, on sait très bien qu'il va se passer quelque chose. On sait très bien que Strasbourg peut chercher une surprise, peut chercher un résultat. Et à chaque fois qu'il est sur le terrain, forcément, ses coéquipiers à côté jouent mieux. Palincelli sera sûrement là et Mega est toujours blessé. Ouais, on est pratiquement sur l'équipe qui va jouer lors de ce match, hein. On n'a pas de. Et Penders aussi, très bon gardien, très bon gardien. En face aussi, il y a Hauser, hein, bon gardien aussi. Mais Penders, très jeune. Quel avenir ont tous ces joueurs? L'une des plus jeunes équipes d'Europe, je crois, ou une ou première ou deuxième. On va se régaler, on va se régaler, on va avoir du beau football. Ça va être un match très très serré. Je ne vois pas beaucoup de buts, hein. Je pense que l'équipe qui marquera en premier gagnera ce match. On aura des beaux duels avec Panicelli, Ngoy. On aura des beaux duels aussi avec Giroud, Hülberg ou Doucouré. Ouais, on va se régaler. On va se régaler. C'est la Ligue 1, les gars, faut en profiter. Je vais dire sur ce match, les gars, un score de 1 partout entre le LOSC et Strasbourg. Ça peut partir d'un côté comme de l'autre aussi, hein. C'est vraiment compliqué à pronostiquer ces genres de matchs. Je vais partir sur un nul. Je vois un Lille qui va arriver fatigué, un Strasbourg qui va tout tenter. Je vois peut-être Strasbourg même un peu plus dominateur que Lille. Et je me dis que un partout, c'est logique. En tout cas, les amis, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite vidéo prono. Comme d'habitude, je sais que vous avez des très bons retours, que ça vous plaît. Donc on reste sur le même format. J'essaie de pas trop m'étaler. Je sais que la vidéo déjà va durer pratiquement 30, 35, même 40 minutes. Voilà, à chaque fois, je dis 10 minutes, mais malheureusement, je reste beaucoup plus longtemps. C'est vrai que je m'évade un petit peu dans ce que je dis, mais il y a tellement de choses à dire sur cette Ligue 1 qui, pour moi, est passionnante. On se régale. Il y a de belles choses, ça va changer. Je répète les scores avec 2-1 Paris qui gagne à OCR, Rennes qui gagne 2-1 à la maison, Le Havre, Monaco 1 partout, OM, RC Lens 2-2, Nantes, Nice 1 partout, 2-1 Brest, 2-1 Angers. 0-2 Lyon et 1 partout. LOSC, Strasbourg, il y a beaucoup de matchs nuls, mais c'est normal, les matchs sont très compliqués à pronostiquer. Bien sûr, les amis, ce sont des conseils, hein. Ce sont des conseils, ce ne sont pas des pour inciter à parier, c'est vraiment pour vous aider des fois à choisir entre l'un et l'autre. C'est mes avis. Je trouve que c'est très très dur de pronostiquer, hein. Ça veut dire que le championnat est bon, ça veut dire que tout le monde peut gagner chez tout le monde, et c'est ce qui fait la beauté de notre Ligue 1. Vous voyez ce classement, du premier au 18e, il y aura des changements. Il y aura des changements, le championnat bouge tous les week-ends. C'est la Ligue 1, on kiffe. J'espère qu'on gardera ce niveau technique assez haut. J'espère qu'on gardera aussi ces équipes qui se projettent vers l'avant, qui marquent des buts. On peut avoir 3 buts en 5 minutes comme on peut avoir 0-0 en une mi-temps. C'est la beauté de la Ligue 1. J'espère que ça vous aura plu, les amis. N'hésitez pas, ce soir, on est en live pour Young Boys Lyon. Et ensuite, on enchaîne avec Celta Vigo Lille, où on est pratiquement 5 heures comme d'habitude ensemble. Il y aura un débrief des deux matchs à la fin de l'Europa League. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Thomas. Ciao.